Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 22 juillet 2019. C'était un épisode spécial qui avait comme thème la réunion, ou on va dire plutôt les retrouvailles. Donc en gros c'était un petit peu une réunion de famille pour toutes les légendes de la WWE, tous les gros noms qui ont marqué l'histoire de Raw. Et on va tout de suite commencer avec un nom qui n'était pas présent hier soir et qui était clairement déçu de ne pas être invité à Raw. Il s'agit de Randy Orton. Randy Orton a eu un petit échange sur Twitter avec Will Ospreay hier, et lors de cet échange à un moment il a utilisé le hashtag Orton versus Ospreay. Donc il faisait référence à un potentiel match entre les deux. Mais Ospreay lui a répondu que malheureusement il est à la New Japan et qu'il va y rester sur le long terme. Mais par contre il a dit que Randy Orton est un multiple champion du monde. Donc il lui a demandé s'il ne pouvait pas quitter rapidement la WWE pour venir à la New Japan faire un match contre Will Ospreay, puis retourner à la WWE. Randy Orton a répondu que selon lui cette idée vaut de l'or, ça sent l'argent, un match Orton contre Ospreay. Du coup il a dit qu'il va demander aux officiels mardi quand il sera à SmackDown, parce qu'il ne pourra pas le faire lundi vu qu'il n'est pas invité à Raw. Et d'ailleurs il a ajouté un hashtag WTF, WTF, donc clairement Randy Orton était déçu de ne pas être invité à Raw, et clairement c'est pas normal en fait, parce que je veux dire c'est cool d'inviter des légendes, mais il faut pas oublier les talents actuels de la WWE, et les jeunes stars. Et je veux dire, Randy Orton est la superstar de la WWE de ces 15 dernières années avec John Cena. Il était juste en dessous de John Cena au niveau de palmarès et au niveau de son utilisation, mais ça a toujours été un des noms majeurs de la fédération, donc c'est vrai que ne pas inviter Randy Orton à un épisode réunion de Raw, c'est assez fou. Et donc Raw a débuté hier soir directement avec l'entrée de John Cena. Et honnêtement, la majorité de la foule était très contente de voir John Cena, on n'entendait quasiment pas de huées. Et donc Cena a dit qu'il est comme les fans, il ne pouvait pas rater cette soirée, car la WWE c'est sa maison. Et Cena précise qu'il n'est plus aussi présent qu'à l'époque, mais qu'il est toujours aussi excité que d'être dans le ring aujourd'hui que lors de son premier jour quand il a débuté. Et donc quand il a dit premier jour, Day One, ça a mené à l'entrée des Usos. Et en fait les Usos sont venus dans le ring et ils ont challengé John Cena à un battle de rap, parce qu'ils ont dit que les fans sont là pour voir le docteur. Et donc les Usos ont commencé à rapper en se moquant de John Cena et du fait qu'il a quitté un petit peu la WWE pour Hollywood et le cinéma. Et donc Cena qui avait quitté le ring est retourné dans le ring, et là on a eu le droit au Doctor of Thuganomics qui a commencé à lâcher les punchlines, et il a notamment mentionné le fait qu'on n'arrêtait pas de retrouver sans arrêt les Usos en prison ou en train de se faire arrêter. Donc honnêtement il y a eu une belle réaction de la foule parce que là il a mentionné la vie privée des Usos et des faits réels. Et donc après ce petit battle, Cena a voulu retourner en coulisses, mais à ce moment là les Usos l'ont à nouveau arrêté et ils ont présenté leur père Rikishi. Et donc Rikishi, les Usos et John Cena se sont alignés pour effectuer la fameuse danse de Rikishi et des Too Cool, mais ils se sont fait interrompre par les Revival accompagnés par Devon Dudley, et donc ça nous a mené à un match avec les Usos accompagnés par Rikishi contre les Revival accompagnés par Devon Dudley. Et durant ce match par exemple on a eu le droit à l'entrée de Booker T qui était à la table des commentateurs. Honnêtement il y a eu tellement d'apparitions de légendes hier soir que je ne vais pas toutes vous les citer parce qu'il y en avait certaines qui avaient aucune importance. Et donc on a eu le droit à un match de 8 minutes et à la fin Jimmy Uso a porté un super kick sur Wilder, puis Jey Uso a porté un splash sur Scott Dawson pour la victoire. Donc vainqueur les Usos qui battent les champions par équipe. Je ne sais pas si c'était vraiment utile que de donner une défaite encore une fois au Revival. Honnêtement, pourquoi ne pas donner plus de victoires aux champions par équipe? Ensuite, on a eu le droit à un petit segment en coulisses où on voit Alicia Fox qui était avec Caitlyn, Dana Brooke, puis Tori Wilson. Et là, on a eu le droit à l'un de mes personnages préférés en la personne de Santino Marella. Santino Marella, honnêtement, pour moi, c'est tellement de bons souvenirs. Et donc, ces catcheuses et Santino ont commencé à discuter, puis d'un coup, on a eu le droit à l'entrée de Drew McIntyre qui les a regardés de manière condescendante et qui a dit pfff, des légendes. Puis dans un autre coin des coulisses, on a pu voir R-Truth avec Carmella. Et très rapidement, ils ont été interrompus par Drake Maverick et sa femme. Et au final, Drake Maverick a réussi à effectuer le tombé sur R-Truth pour devenir nouveau champion 24/7. Et donc pour info, hier soir, on a eu le droit à plein de segments avec le titre 24/7 et à plein de nouveaux champions. Donc je vais rapidement vous faire la liste. Donc la soirée a commencé avec R-Truth en tant que champion. Puis on a eu le droit à Drake Maverick. Ensuite, on a eu le droit au retour des Stooges. Et donc d'abord, Pat Patterson a remporté le titre. Ensuite, on a eu Jerry Briscoe, puis Kelly, puis Candice Michelle, Alundra Blaze. Ensuite, Ted DiBiase a acheté le titre à Alundra Blaze alors qu'elle s'apprêtait à jeter le titre à la poubelle. Donc c'était un clin d'œil à ce qu'elle avait fait à l'époque à la WCW, car quand Alundra Blaze avait signé à la WCW dans les années 90, elle était encore championne féminine de la WWE. Et donc elle est arrivée à Nitro, le show de la WCW, et en direct à la télé, elle a jeté le titre de championne de la WWE à la poubelle. Et donc forcément ça avait mené à un énorme scandale, et elle avait été bannie de la WWE pendant très longtemps. Donc hier soir elle a failli faire pareil avec le titre 24/7, mais au final Ted DiBiase lui a acheté le titre et il est devenu nouveau champion. Mais ensuite Drake Maverick a récupéré la ceinture,
Puis pour terminer la soirée, c'est bien R-Truth qui a récupéré le titre. Et pour l'anecdote, Kelly Kelly est la première lutteuse qui devient championne 24/7, et Pat Patterson est devenu hier soir la personne la plus âgée à décrocher un titre de l'histoire de la WWE. Car en remportant le titre 24/7 hier soir, il est devenu champion à 78 ans. Ensuite, on devait avoir un match revanche entre Drew McIntyre et Cedric Alexander. Et donc McIntyre fait son entrée, puis Alexander fait son entrée, mais avant qu'il monte sur le ring, Drew McIntyre l'attaque sur la rampe d'entrée. Et donc McIntyre s'est acharné sur Cedric Alexander. À la fin, il lui a porté son Inverted Alabama Slam sur les bords du ring. Le second match de la soirée, c'était les Viking Raiders contre Zack Ryder et Kurt Hawkins. Et ça a été un match très rapide comme vous pouvez l'imaginer, moins de 3 minutes. Et donc les Viking Raiders ont remporté le match grâce au Viking Experience sur Kurt Hawkins. Puis on a eu le droit à un autre segment en coulisses avec des légendes, et là on a pu apercevoir Eric Bischoff. Puis on avait Mike Kanellis qui était présent et qui s'est encore une fois fait engueuler par sa femme. Et pour info en fait, pour ceux qui veulent en voir plus de Mike Kanellis, sachez qu'il développe son personnage également à 205 Live. Et en fait à 205 Live il est actuellement en rivalité avec Drake Maverick, donc c'est assez marrant de voir les deux feuder, et ça va sûrement mener au début de Drake Maverick dans les rings à la WWE. Car pour ceux qui ne sont pas au courant, Drake Maverick est un catcheur, et donc on risque de le voir catcher contre Mike Kanellis prochainement. Et d'ailleurs pour ceux qui souhaitent voir un beau match de catch WWE, sachez que le main event de 205 Live la semaine dernière était un match entre Chad Gable et Jack Gallagher, et honnêtement le match était génial, donc je vous le conseille à tous. Puis on a eu le droit à un petit segment en coulisses avec The OC, le Original Club, donc Gallows, Anderson et AJ Styles. Je vous avoue que je n'aime pas du tout le nom The OC, parce que j'imagine que comme pour beaucoup d'entre vous, ça me rappelle en fait une série qui était très à la mode aux États-Unis. Donc voilà, je comprends vraiment pas pourquoi utiliser le nom The OC quand c'est clairement rattaché à quelque chose qui existe déjà. Et en gros en fait Styles a fait une petite promo en disant que ce soir il va battre Seth Rollins et que le club est la faction la plus dominante de l'histoire de la WWE. Puis on a le droit à l'entrée de Samoa Joe. Et Samoa Joe se plaint de ce type de show, les shows réunions avec plein de légendes, car il dit que ça prend plein de temps en fait et que ça empêche de voir les catcheurs actuels. Il dit aux fans que ce soir ils auraient pu voir Samoa Joe catcher, mais à la place ils ont des segments avec des légendes. Ou ils ont des segments avec les Usos et John Cena qui font semblant d'être des rappeurs. Et à ce moment-là, Samoa Joe se fait interrompre par Roman Reigns. Et donc Reigns dit à Samoa Joe que s'il a quelque chose à dire par rapport à sa famille, il peut lui dire en face. Donc en fait, Reigns vient prendre la défense des Usos, car pour ceux qui ne sont pas au courant, les Usos sont les cousins de Roman Reigns. Mais là, Samoa Joe regarde Roman Reigns et il lui dit en fait qu'il a déjà dit quelque chose sur sa famille, il vient juste de le faire. Et Reigns lui répond qu'ils viennent de la même île, donc il sait maintenant ce qui doit se passer. Samoa Joe répond que oui, et là il essaye de mettre un coup de poing à Roman Reigns, mais Roman Reigns le contre. Et donc les deux catcheurs ont commencé à se battre à l'extérieur du ring, dans le ring, et là Samoa Joe a pris le micro et il a demandé à Roman Reigns s'il voulait le match ce soir. Puis il a demandé aux fans s'ils voulaient le match ce soir. Les fans ont dit oui, mais Samoa Joe a dit qu'il ne ferait rien pour les fans. Et à ce moment-là, il a décidé de retourner en coulisses. Roman Reigns a répondu à Samoa Joe que tous les Samoans ne sont pas des poules mouillées. Au final, Joe s'est énervé et il a demandé à Reigns s'il voulait le match tout de suite, et Reigns a dit oui. Donc Samoa Joe a accepté, et ça nous mène au troisième match de la soirée, Samoa Joe contre Roman Reigns. Et donc on a eu le droit à un match d'environ 6 minutes. À la base c'était Samoa Joe qui était plutôt en train de dominer, mais à la fin Roman Reigns nous a sorti un spear de nulle part pour la victoire. Puis le prochain segment c'était Miss TV et l'invité était Seth Rollins. Et donc on voit les extraits de Brock Lesnar qui encaisse sa mallette Money in the Bank, puis Rollins prend le micro et il demande qui ne voudrait pas être Brock Lesnar. Et Rollins dit que lui, il ne souhaiterait pas être Brock Lesnar, car en fait Brock Lesnar n'est qu'un Seth Rollins wannabe. Et là Rollins a été interrompu par Paul Heyman. Et Paul Heyman explique à Seth Rollins que Rollins avait fait exactement la même chose à Brock Lesnar en encaissant sa mallette Money in the Bank lors de WrestleMania 31. Et Rollins répond que oui justement ça a pris 4 ans à Brock Lesnar pour réussir à faire la même chose, donc Brock Lesnar n'est que un wannabe. Il veut être Seth Rollins. Et donc Rollins en terminant en disant que Paul Heyman essaye de nous vendre Brock Lesnar comme un monstre et un conquérant. Mais Rollins dit que Lesnar est un homme et tous les hommes peuvent perdre. Donc il dit qu'il battra Brock Lesnar à SummerSlam, puis il se concentre sur AJ Styles et il hype leur match ce soir. Ensuite on retrouve Charlie Caruso qui est en coulisses avec des légendes, mais elle se fait interrompre par Sami Zayn. Et elle dit que les catcheurs qui sont là ne sont pas des légendes, ce sont juste des personnes qui étaient là à l'écran à l'époque, et ce sont des personnes qui veulent à tout prix à nouveau un dernier moment de gloire. Mais il dit que maintenant c'est l'heure de rentrer à la maison et de laisser la place aux jeunes. Mais il se fait interrompre par Rey Mysterio. Rey Mysterio dit à Sami Zayn qu'il doit montrer du respect à ceux qui ont ouvert la voie aux jeunes catcheurs. Et donc les deux ont commencé à se prendre la tête et Kurt Angle est intervenu. Et Angle a dit qu'à l'époque quand il était general manager, les problèmes se réglaient dans le ring. Donc Rey Mysterio a dit qu'il va dans le ring et qu'il attendra Sami Zayn. Et donc ça nous a mené au 4e match de la soirée, Rey Mysterio contre Sami Zayn. Et au bout de 3 minutes 30 environ, Sami Zayn a décidé de retourner en coulisses. Mais à ce moment-là, en fait, il s'est fait bloquer par plusieurs superstars. Donc on a eu le droit à l'entrée de Rob Van Dam, Sergeant Slaughter, de Hurricane et Kurt Angle qui ont bloqué Sami Zayn. Et donc Sami Zayn est retourné dans le ring et là il s'est pris un 619,
Puis Rey Mysterio est monté sur la 3ème corde, il a pointé Rob Van Dam et il a fait un Frog Splash à l'honneur de Rob Van Dam, donc un 5-star Frog Splash. Et donc il a couvert Sami Zayn pour le compte de 3. Donc vainqueur Rey Mysterio en 5 minutes. Puis le 5ème match de la soirée, c'était AJ Styles accompagné par Gallows et Anderson, donc le club, contre Seth Rollins. Et au bout d'un moment, en fait, Rollins était à l'extérieur et il allait se faire attaquer par le club. Mais à ce moment-là, on a eu le droit à l'entrée de la DX, Shawn Michaels et Triple H qui sont venus aider Seth Rollins. Et donc à ce moment-là, le match avait été arrêté, donc il a recommencé. Et vers la fin, Seth Rollins allait porter son stomp sur AJ Styles, mais Gallows et Anderson sont intervenus pour faire tomber Seth Rollins, et donc ça a mené à une disqualification. Et donc on s'est retrouvé avec Shawn Michaels, Triple H et Seth Rollins dans le ring, et le club à l'extérieur. Le club allait attaquer les catcheurs avec des chaises, mais à ce moment-là, on a eu le droit à de nouvelles entrées. C'était le Road Dogg avec X-Pac, Kevin Nash et Scott Hall. Donc la DX et des membres de la NWO, et toute la clique qui était réunie. Et donc au final, ils ont fait fuir les membres du club, et ils ont terminé en se faisant tous un gros câlin dans le ring. Ensuite, on a eu le droit à Mick Foley qui était dans le ring pour faire un petit speech, et donc d'abord il s'est fait couper par tous les catcheurs qui couraient derrière le titre 24/7. Puis ensuite, on a eu le droit à la même mise en scène que la semaine dernière. D'un coup, en fait, l'écran ne marchait plus, la musique s'est éteinte, puis on a eu le droit à l'entrée de Bray Wyatt dans le ring. Donc encore une fois, c'était exactement la même mise en scène que la semaine dernière, et c'est vraiment une très belle mise en scène. Quand Bray Wyatt arrive, en fait, il y a tout de suite un impact, et on est clairement dans une autre atmosphère, une autre ambiance. Maintenant, forcément, on a hâte de voir quelle va être la suite. Ensuite, on a eu le droit au talk show d'Alexa Bliss. Alexa Bliss qui était accompagnée par Nikki Cross, et donc elle recevait la championne de Raw Becky Lynch pour lui parler de son match face à Natalya à SummerSlam. Et très rapidement, Natalya a également fait son entrée. Natalya et Becky Lynch ont notamment parlé du fait qu'elles se sont rencontrées il y a des années quand elles catchaient toutes les deux au Japon. Mais ensuite, justement, Becky Lynch a dit qu'elle en voulait à Natalya parce que Natalya s'est proposée pour aider à entraîner Ronda Rousey pour WrestleMania 35, alors que le but de Ronda Rousey était justement de battre Becky Lynch. Donc en fait, Natalya a aidé l'ennemi de Becky Lynch. Et donc Lynch a dit qu'elle va ridiculiser Natalya chez elle lors de SummerSlam, car pour info, SummerSlam sera au Canada. Et au final, les deux catcheuses ont commencé à se battre, puis elles ont été séparées par 4 arbitres. Alors je vous avoue que je comprenais pas trop pourquoi est-ce que Natalya avait été choisie. Bon, d'un côté, le match est au Canada, mais honnêtement, je suis même pas sûr que les fans canadiens soient totalement à fond derrière Natalya. Par contre, comme Natalya est proche de Ronda Rousey et que apparemment Ronda Rousey souhaiterait revenir dans les rings, on pourrait potentiellement imaginer une intervention de Ronda Rousey à SummerSlam qui nous mènerait à un retour à la WWE. Mais encore une fois, ce ne sont que des suppositions de ma part. Puis le 6ème match de la soirée, c'était Braun Strowman contre un catcheur local qui s'appelait Randy Rowe. Et donc ça a été très rapide, le match a duré 40 secondes, et bien entendu c'est Braun Strowman qui a remporté le match. Et donc pour terminer le show, on était censé avoir un segment où les superstars allaient boire une bière ensemble. Et donc on a le droit à l'entrée de Ric Flair, puis toutes les légendes en fait qu'on a vues durant le show arrivent également sur la rampe d'entrée. Et ensuite on a le droit à l'entrée de Hulk Hogan. Et donc Hulk Hogan nous fait un très petit speech sur Raw, et ensuite on a le droit à l'entrée de Steve Austin. Et là tout de suite honnêtement c'est une autre réaction. Et honnêtement je me suis dit qu'on allait avoir le droit à un segment qui allait mener les légendes avec des rivalités en cours et des superstars actuelles. Mais en fait ce n'était pas du tout le cas. On a eu une fin de Raw très basique où Steve Austin en fait a porté un toast à l'histoire de Raw et à toutes les légendes qui ont travaillé dur pour la WWE et qui se donnent corps et âme pour les fans. Et donc le show s'est simplement terminé sur les superstars qui buvaient une bière ensemble dans le ring. Donc honnêtement, c'était un moment assez sympa on va dire, mais je suis désolé encore une fois je vais être négatif, mais je m'attendais beaucoup mieux en fait de la part de ce show. Je l'avais d'ailleurs mentionné sur Twitter, pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitter vous pouvez me suivre @lecatchclub. Juste avant le début de ce show, j'avais dit que j'étais vraiment hypé par l'épisode de Raw, parce que j'aime les épisodes où il y a plein de légendes, mais par contre il faut bien utiliser les légendes. Et j'avais un mauvais souvenir du 25e anniversaire de Raw, où au final il y avait tellement de monde que les gens avaient un petit peu mal été utilisés. Et en fait je trouve que c'est également ce qui s'est passé hier soir. On avait plein de légendes qui étaient présentes, mais leur impact n'a pas vraiment été important je trouve, et pour moi en fait il aurait beaucoup plus fallu mêler les légendes avec les catcheurs actuels pour, comme on dit en anglais, give the rub, essayer un petit peu de transférer le star power de ces légendes vers les jeunes catcheurs. Mais au final on a eu très peu d'échanges entre les légendes et les jeunes catcheurs. Par exemple Bray Wyatt qui attaque rapidement Mick Foley, ou alors les Revival qui interviennent pour couper John Cena et les Usos. Mais au final ça nous mène à une défaite des Revival, donc les jeunes catcheurs n'ont même pas été mis en avant. Donc vraiment je suis désolé, mais moi j'ai été déçu de ce show de Raw hier soir. Le show n'était pas particulièrement mauvais, mais le show n'était pas divertissant. Par rapport à tous les noms qu'on avait présents hier soir, honnêtement je m'attendais à beaucoup mieux. Ce qui prouve selon moi en fait que ça ne sert à rien d'amener 40 ou 50 légendes à Raw, il vaut mieux en amener 3-4, mais par contre leur donner des segments de 10 ou 15 minutes qui
feront vraiment avancer les storylines et qui aideront les catcheurs. Là honnêtement j'ai pas compris à quoi a servi cet épisode hier soir, sachant qu'en plus on est en route vers SummerSlam, donc il aurait fallu plutôt passer du temps pour builder SummerSlam. Mais hier soir au final on n'a pas buildé grand chose, on n'a pas fait avancer les storylines, et il n'y a pas eu de nouvelle star qui a été mise en avant hier soir, donc pour moi en fait le résultat est plutôt négatif que positif. Donc voilà, c'était mon avis par rapport à cette réunion de Raw. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Raw dans les commentaires, et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve demain pour la review de SmackDown. Ciao tout le monde!